Le 12 avril dernier avait lieu boulevard des Capucines à Paris une Preppy Chic Party à l'occasion de l'inauguration du flagship store de la marque McGregor. Un véritable boulevard du Preppy style, en témoignent les voisins Gant, Hackett ou encore Lacoste. L'an dernier, c'est Tommy Hilfiger qui avait frappé un grand coup avec une boutique éphémère dédiée au retour du style Preppy, avec notamment ses pièces iconiques mocassins et polo. En tant que marque de mode, McGregor a toujours voulu avoir un vaisseau amiral, un flagship store à Paris. Et donc nous étions en recherche depuis longtemps, puisque pour rien vous cacher, nous avons commencé les recherches en 2005. Donc à Paris, c'est toujours très très long. On voulait trouver la meilleure boutique qui soit pour notre marque. On voulait la situer dans cet axe-là, le boulevard des Capucines, et c'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps une belle opportunité pour pouvoir décliner la marque dans un bel écrin. C'est ce que nous avons réussi à faire ici. McGregor a été fondé en 1921 à New York par quelqu'un qui était venu d'Écosse, qui était un descendant de Rob Roy McGregor. Et lorsqu'il a fondé la marque McGregor aux États-Unis, il s'est servi du tartan, qui était l'emblème du clan McGregor en Écosse, pour le mettre au démarrage dans chacun des produits de la collection. Le look Preppy s'est inspiré des étudiants américains un peu stylés qui préparaient des grandes écoles dites prep schools, d'où le Preppy. Dans leur vestiaire se trouve un savant mélange de pièces d'étudiants sages et de basiques, polo, blazer, cardigan, pantalon beige, mocassins que les marques revisitent selon le goût du jour. On ose les couleurs et on customise à fond. Cette année, Hilfiger propose une version exotique et déjà remixée de son style très côte est. En fait, j'étais très flattée par la demande. C'est Tommy Hilfiger qui m'a contacté pour voir si je suis intéressée de leur marraine pour le lancement de leur collection Millennium Promise. Non, la collection Promise. Donc bien sûr j'ai dit oui parce que j'adore ce qu'ils font en fait. Et le fait que 100% des bénéfices vont à une association, une fondation, Millennium Promise, je trouve ça très très beau. Donc j'ai pas pu refuser. Personnellement, je sais pas comment décrire mon style. Je crois que c'est un mélange de tout. Donc Preppy aussi, mais bon je dirais pas que je suis que Preppy. Je pense que je mélange un peu de tout. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi aimé la collection Promise, parce que c'est vraiment un mélange, ça maintient le style original de Tommy Hilfiger, le style Preppy, classique américain, tout en mélangeant des motifs africains. Et ça me parle un peu plus quelque part, mais j'adore le style Tommy Hilfiger, mais le mélange avec les motifs africains, tout ça très joli, surtout en conservant ce style Preppy. Chez McGregor, par exemple, derrière les 20 mètres de vitrine et les 200 mètres carrés dédiés à l'homme, on retrouve l'ambiance universitaire des États-Unis dans les années 50-60, derrière 3 lignes. 21 plutôt casual, distinction pour la ville, et McGregor pour le sportswear. C'est un mix de récupération de style avec les tendances fashion du moment, avec des tas d'accessoires, parmi lesquels on note le grand retour du t-shirt ou pull marin, du pantalon à pince, du trench et du pull torsadé en laine ou encore du teddy. Alors la style n'est pas forcément annoncée, en effet, on peut aller au-delà des 45 ans, mais on démarre en effet de plus en plus jeune, avec une segmentation des collections, parce qu'on a une collection sportswear, une collection distinction un peu plus ville, et une collection 21 by McGregor qui donc s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Et aujourd'hui, depuis l'ouverture de cette boutique, donc maintenant 3 semaines, on a une moyenne d'âge de moins de 40 ans dans cette boutique-là. Donc oui, on rajeunit de plus en plus notre image, notre clientèle. C'était nécessaire, la marque a plus de 90 ans, et c'est vrai que c'était important, en ouvrant aussi des boutiques comme ça, de montrer ce qu'elle est vraiment et qu'elle est aussi pour un public extrêmement large. Le look Preppy, c'est le comeback des couleurs fortes, des coupes oversize trop grandes ou carrément skinny, c'est-à-dire hyper cintrées. Ressortez les vieux pantalons de golf de vos parents, le tartan et l'imprimé écossais sont un must cet été. En pantalon, en manteau, en écharpe ou en chaussures, du côté des accessoires, il est partout. Ne pas hésiter à s'emparer des couleurs vives type violet, rouge, bleu clin. Mais le pastel et les tons plus lumineux comme le vert pomme ou le beige font également leur grand retour. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli, les motifs sont très beaux, franchement oui, j'aime beaucoup. Je crois que des fois il faut oser franchir le cap et essayer autre chose et puis des fois il y a des résultats qui me surprennent. Attention toutefois au total look Preppy, on n'est plus dans les années 80. Le bon truc, c'est de mixer des couleurs vives avec du plus foncé, du plus sobre, du navy, du anthracite, du brun. Mais attention, pas de noir, non ce n'est pas assez gai, pas assez Preppy. En revanche, comme chez Hackett, misez à fond sur les matières les plus nobles, cachemire, laine, cuir et daim.
Disons, j'aurais tendance à dire que c'est nous qui relançons la mode dans la mesure où le prépi et les universités américaines, c'est réellement l'héritage, l'âme même de MacGregor, parce qu'on est né en 1921 aux États-Unis, à New York. Donc l'idée des collections tirées des universités, des thèmes de collections inspirés des universités, il y en a toujours eu dans les collections MacGregor, et c'est quelque chose qu'on a toujours voulu pousser parce que c'est notre héritage, et c'est important pour nous de vraiment, au-delà des produits qu'on propose, montrer qu'on a un héritage, qu'on a une véritable âme au niveau de la marque. Bien sûr, on n'est pas les seuls, mais ça nous paraît aussi intéressant de ne pas être seuls sur notre positionnement, puisque plus on est nombreux et plus on est nombreux de manière qualitative, plus le marché est important. Donc c'est pour nous aussi extrêmement sympathique de voir d'autres marques qui ont des sources d'inspiration qui sont assez proches des nôtres. Les premiers à avoir anticipé le retour du prépi, Marc Jacobs, Donna Karan ou encore Christophe Lemaire pour les défilés automne-hiver 2008-2009 avaient annoncé le hit des saisons dernières. Jamais on n'a vu autant de carreaux, de cardigans propres, de vestes en tweed et de mocassins. Un esprit rétro-chic qui continue en tout cas à faire les beaux jours de la jeunesse dorée new-yorkaise ou parisienne. En témoigne le succès de la jeune et très aristocratique marque Vicomte Arthur, qu'il faut bien entendu toujours casser avec des lunettes XXL, un petit blouson en cuir ou une barbe de 3 jours pour ne pas avoir l'air trop sage du preppy boy. À bon entendeur.